Au bord de l'Atlantique Nord se trouve l'Islande, une île où la nature se manifeste avec une force rarement vue. Des volcans actifs, des glaciers dominant l'horizon, des cascades coulant à travers des champs de lave et des aurores boréales illuminant le ciel hivernal font tous partie du paysage quotidien. Cette terre géologiquement jeune continue de changer, tandis que ses habitants ont appris à vivre en équilibre avec un environnement qui allie beauté et défi. Les énergies renouvelables alimentent ces villes, les traditions anciennes restent vivantes dans un monde moderne, et la relation avec l'environnement naturel définit une grande partie de son identité culturelle et sociale. L'Islande n'est pas seulement le théâtre de phénomènes visibles, c'est aussi un pays qui a réussi à se transformer, à surmonter les crises économiques, à s'adapter à sa géographie extrême et à s'imposer comme une référence en matière de durabilité au XXIe siècle. Chaque recoin de son territoire raconte une histoire, celle de la résilience, de l'adaptation et du respect de l'environnement. Mais au-delà de ses paysages et de sa société moderne, l'Islande recèle des aspects moins connus, silencieux mais profonds. Quel secret recèle cette île, où le feu et la glace marquent encore le pouls de la vie? Bienvenue à Mundare. C'est parti. L'origine et le début de l'histoire humaine. L'Islande est une île située dans l'Atlantique Nord, où les forces de la nature continuent de façonner le paysage jour après jour. Son origine est due au mouvement de deux grandes plaques de la Terre qui se séparent lentement au fond de l'océan. De cette séparation est née l'île, il y a environ 20 millions d'années, à une époque relativement jeune dans l'histoire de notre planète. Depuis lors, l'activité des volcans, des glaciers et des rivières a façonné une terre de contraste. L'Islande continue de grandir de quelques centimètres chaque année, tandis que son paysage change constamment avec de nouvelles éruptions et des mouvements de terre. Bien plus tard, au IXe siècle, les premiers êtres humains sont arrivés. Des explorateurs vikings, principalement originaires de Norvège, ont navigué vers cette île inconnue. Certains récits historiques disent que le premier Européen à l'avoir vue était un navigateur nommé Naddod, qui l'a appelé Terre de neige. Des années plus tard, Ingolfur Arnarsson devint le premier colon permanent, s'établissant près de ce qui est aujourd'hui Reykjavik en 1874. La plupart des colons étaient des hommes et des femmes d'origine nordique, bien que des personnes d'origine celtique soient également arrivées d'Écosse et d'Irlande. La vie sur l'île était dure. Les premiers habitants dépendaient de la pêche, de la chasse et de l'agriculture sur de petits champs pour survivre aux longs et sombres hivers. En 1930, les habitants de la ville créèrent l'Alþingi, une assemblée qui se réunissait en plein air pour décider des lois et résoudre les conflits. Ce parlement est considéré comme l'un des plus anciens du monde et fonctionne encore aujourd'hui comme un symbole de l'identité islandaise. Au fil du temps, l'Islande a adopté pacifiquement le christianisme vers l'an 1000, dans le cadre d'un accord qui a permis de maintenir de nombreuses anciennes coutumes parallèlement à la nouvelle foi. À la fin du XIIIe siècle, l'Islande passe sous la domination de la Norvège, puis du Danemark. Cependant, les Islandais ont préservé leur langue, leur littérature et leurs traditions, résistant aux changements imposés de l'extérieur. Ainsi commença l'histoire humaine de cette terre, au milieu des volcans, des glaciers et des océans, où la nature rythme encore aujourd'hui la vie. L'Islande aujourd'hui, société, coutumes et vie quotidienne. La vie en Islande se caractérise par une combinaison harmonieuse de modernité, de tradition et d'un profond respect pour son environnement naturel.
Dans un pays où la majorité de la population réside à Reykjavik et ses environs, tandis que le reste vit dans de petites villes côtières et des zones rurales, l'organisation sociale et l'adaptation à l'environnement sont fondamentales. Les maisons, conçues pour résister au froid, au vent et aux fortes chutes de neige, exploitent l'énergie géothermique pour chauffer les maisons, les rues et les bâtiments publics. Cette ressource propre et renouvelable alimente également les piscines thermales qui sont un élément essentiel de la vie communautaire. Le transport entre les communautés dépend principalement de la route. La route 1, qui fait le tour de l'île, relie la plupart des villes, même si de fortes chutes de neige en hiver peuvent perturber temporairement la circulation. Dans les zones rurales, posséder une voiture équipée de pneus neige spéciaux est indispensable. La société islandaise se distingue par son faible taux de criminalité, sa forte cohésion sociale et la grande importance accordée à la vie privée et à la discrétion. Il est courant de voir des enfants jouer sans surveillance dans les rues et des gens laisser leurs affaires dans les espaces publics. Le système éducatif, gratuit et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, favorise l'égalité, la pensée critique et le respect de la nature. La plupart des jeunes poursuivent leurs études universitaires, tant dans des institutions nationales qu'internationales. Les soins de santé publique, tout aussi accessibles, atteignent même les zones reculées, même s'ils impliquent parfois de parcourir de longues distances. Dans la vie quotidienne, la combinaison de modernité et de tradition se manifeste dans des gestes tels que le fait de se déchausser en entrant dans la maison, dans la préférence pour les aliments locaux comme le poisson frais, l'agneau et les produits laitiers, et dans la culture de légumes dans des serres géothermiques. Les piscines géothermiques ne sont pas seulement des lieux de baignade, mais aussi des lieux de rencontres sociales, où les conversations circulent entre générations et professions diverses. La ponctualité est une norme culturelle, reflétant le respect de son temps et de celui des autres. La consommation de café occupe également une place particulière dans la vie quotidienne, accompagnant les rassemblements informels dans les maisons et les cafés. Le contact avec la nature est constant. Des activités telles que la randonnée, l'équitation et la pêche récréative sont courantes, même dans des conditions météorologiques défavorables. En été, le soleil de minuit favorise les longues journées à l'extérieur, tandis qu'en hiver, l'obscurité favorise les réunions de famille et les activités intérieures. La structure familiale est équilibrée. Les deux parents travaillent souvent à l'extérieur du foyer, soutenus par des politiques de congé parental partagé, des services de garde d'enfants accessibles et des horaires flexibles qui permettent un équilibre efficace entre vie professionnelle et vie privée. La vie moderne ne peut être comprise sans prendre en compte la relation profonde des Islandais avec les conditions météorologiques extrêmes. Le temps en Islande est imprévisible et peut changer en quelques minutes. Les tempêtes de neige, les vents de force ouragan et les fortes pluies font partie de la vie quotidienne et nécessitent une adaptation constante. L'expression populaire « il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements » résume la philosophie pratique avec laquelle ils affrontent les éléments. Les activités sociales et professionnelles sont organisées de manière flexible, s'adaptant aux conditions météorologiques. Il est courant que les rendez-vous, les voyages et les réunions soient planifiés en fonction des prévisions météorologiques et lorsqu'une tempête frappe, une communauté entière restructure ses routines sans drame. Cette adaptabilité renforce le sentiment de résilience et de coopération qui caractérise la société islandaise. Pendant les longs hivers, lorsque la lumière du soleil se fait rare, les maisons et les espaces publics deviennent des havres de lumière et de chaleur. La coutume d'éclairer les fenêtres avec de petites lampes et de décorer les intérieurs avec des tissus chauds reflète non seulement un besoin pratique, mais aussi un effort conscient pour contrer l'obscurité. En revanche, les étés, marqués par la présence quasi constante du soleil, nous invitent à profiter au maximum de notre temps en plein air, en célébrant la lumière avec des excursions, des festivals et des rassemblements communautaires. Paysage, patrimoine et protection de l'environnement.
L'Islande, une terre façonnée par les forces de la nature, offre un paysage où la beauté des paysages, l'histoire et le respect de l'environnement sont inextricablement liés. Ces sites emblématiques reflètent à la fois les traditions de son peuple et son engagement à préserver un environnement extraordinaire. La vie moderne à Reykjavik, la capitale la plus septentrionale du monde, prospère en harmonie avec la nature environnante. Des cafés chaleureux, des musées comme le Musée national d'Islande et l'église monumentale Hallgrímskirkja, dont le design évoque des colonnes de basalte volcanique, coexistent avec des espaces ouverts qui invitent au contact avec l'environnement naturel. Des excursions d'observation des baleines et des itinéraires vers les merveilles voisines partent de son port. L'une de ces merveilles est le Cercle d'Or, un circuit qui relie 3 sites clés. Le parc national de Thingvellir, où le premier parlement islandais a été fondé au Xe siècle et où les plaques tectoniques américaines et eurasiennes se séparent. Cascade de Gullfoss, une cascade impressionnante qui plonge sur 2 niveaux, et la zone géothermique de Geysir, qui abrite le geyser Strokor, qui entre en éruption toutes les quelques minutes. À Thingvellir, outre son importance historique, un environnement naturel de valeur universelle est préservé, protégé en tant que site du patrimoine mondial. Au sud, le village côtier de Vik i Myrdal est remarquable pour sa plage de sable noir, Reynisfjara, bordée d'imposantes colonnes de basalte. Les légendes locales sur les trolls pétrifiés unissent l'imagination populaire au paysage. Cette région fait également l'objet d'efforts de conservation pour protéger les oiseaux, en particulier les macareux qui nichent sur ces falaises. Au sud-est, la lagune glaciaire de Jökulsárlón éblouit avec ses icebergs flottants qui se sont détachés du glacier Breiðamerkurjökull. Naviguer parmi les banquises ou marcher le long de la plage voisine de Diamond Beach vous permet de découvrir de près la dynamique de la glace, de la terre et de la mer. À l'ouest, la péninsule de Snæfellsnes abrite des plages dorées, des champs de lave, des falaises escarpées et des villages de pêcheurs. Le glacier volcan Snæfellsjökull, qui a inspiré le Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, est un exemple de la convergence du mysticisme littéraire et de la préservation de la nature. Cette région est protégée en tant que parc national, assurant la conservation de sa diversité écologique. Plus au nord, la région de Mývatn offre un paysage d'activités géothermiques intenses, où champs de lave, fumerolles et pseudocratères créent un décor presque surréaliste. La réserve de Mývatn protège l'un des plus grands habitats de canards d'Europe, ainsi que des écosystèmes de zones humides fragiles et des formations volcaniques. Akureyri, la 2e plus grande ville d'Islande, allie une vie urbaine dynamique à un fort attachement à ses traditions rurales. Son jardin botanique, l'un des plus septentrionaux du monde, symbolise l'effort de promotion de la biodiversité même aux latitudes extrêmes. De là partent des itinéraires vers les fjords et des activités d'observation des baleines, toujours selon les principes du tourisme durable. Dans les fjords isolés de l'ouest, les falaises de Latrabjarg abritent l'une des plus grandes colonies de macareux au monde, tandis que la cascade de Dynjandi impressionne par son éventail en cascade. La réserve naturelle de Hornstrandir, dépourvue de routes et de bâtiments, sert de refuge aux renards arctiques et à de nombreuses espèces d'oiseaux, dans un environnement pratiquement intact. L'intérieur inhabité, connu sous le nom de Highlands, offre des paysages de déserts de sable noir, de montagnes multicolores et de rivières glaciaires. Landmannalaugar, avec ses formations géothermiques et ses sources chaudes naturelles, est une destination privilégiée pour les randonneurs souhaitant découvrir la nature dans sa forme la plus pure. Au-delà des paysages visibles, l'Islande abrite également un monde caché sous sa surface, façonné par une intense activité volcanique. Les grottes de lave comme Raufarhöllshellir vous permettent d'explorer des tunnels formés par d'anciennes éruptions, où les minéraux colorés et les formes sculptées par le flux en fusion créent des décors d'un autre monde. L'expérience de marcher entre des murs, qui étaient autrefois des rivières de feu figées dans le temps, offre une perspective unique sur les processus géologiques qui continuent de façonner l'île.
Tourisme en Islande, expansion, défis et avenir durable. Au cours des dernières décennies, l'Islande est passée d'une destination éloignée et rarement visitée à l'un des endroits les plus recherchés par les voyageurs du monde entier. La combinaison de paysages volcaniques, de glaciers, de cascades et de phénomènes naturels comme les aurores boréales a entraîné une croissance touristique sans précédent. Avant 2000, le nombre de touristes annuels était modeste et les infrastructures touristiques étaient limitées. Cependant, à partir de 2010, notamment après l'éruption du volcan Eyjafjallajökull, qui a attiré l'attention internationale, le nombre de visiteurs a augmenté. Ces dernières années, l'Islande a accueilli plus de 2 millions de touristes, un chiffre qui dépasse de loin la population du pays. Cette augmentation rapide a eu des effets positifs sur l'économie. Le tourisme est devenu l'une des principales sources de revenus nationaux, générant des emplois dans des secteurs tels que l'hôtellerie, les transports, les activités d'aventure et les services de guide. La création de nouvelles entreprises touristiques a revitalisé de nombreuses communautés rurales qui dépendaient auparavant presque exclusivement de la pêche ou de l'agriculture. Toutefois, la croissance accélérée a également présenté des défis. L'infrastructure, initialement conçue pour desservir une petite population, a dû être rapidement adaptée pour soutenir l'afflux massif de visiteurs. Dans certains endroits, la pression sur les routes, les services d'assainissement et les espaces naturels a été considérable. L'impact environnemental est l'une des principales préoccupations. De nombreuses zones parmi les plus visitées, telles que les plages de sable noir, les cascades et les sentiers de randonnée, ont subi l'érosion, l'altération de la végétation et l'accumulation de débris en raison du flux constant de personnes. Pour contrer ces effets, le gouvernement islandais et diverses organisations privées ont mis en œuvre des mesures de conservation. L'une des stratégies a consisté à mettre en place des systèmes d'accès contrôlés dans certains sites touristiques. Cela comprend l'installation de passerelles surélevées pour protéger le terrain, l'établissement de sentiers obligatoires et la réglementation du stationnement. Dans les zones très fragiles, les visites ont été temporairement restreintes pour permettre à l'écosystème de se rétablir. L'éducation touristique est un autre pilier de la stratégie durable. À leur arrivée à l'aéroport international, les visiteurs reçoivent des messages promouvant le respect de la nature, le respect des réglementations locales et l'importance de ne pas laisser de déchets ni endommager les milieux naturels. Les voyagistes certifiés doivent se conformer à des codes de conduite environnementaux et sociaux. L'Islande a également lancé des campagnes pour mieux répartir le flux touristique tout au long de l'année et à travers le pays. Traditionnellement, les visiteurs se concentraient pendant les mois d'été et dans les zones proches de Reykjavik. Aujourd'hui, le tourisme est promu en hiver et dans des régions moins connues, comme les fjords de l'ouest ou le nord du pays, pour réduire la pression sur les destinations plus populaires. Le tourisme rural est devenu une alternative bénéfique tant pour les voyageurs que pour les communautés locales. Les maisons d'hôtes, les petits hôtels familiaux et les fermes ouvertes au tourisme permettent de découvrir plus étroitement la culture islandaise tout en répartissant les revenus de manière plus équitable. La sécurité des visiteurs est un autre aspect important. Compte tenu du climat imprévisible et des risques liés à la géographie volcanique et glaciaire, le gouvernement a développé des systèmes d'alerte précoce et des conseils de sécurité pour les touristes. Les agences de voyage fournissent régulièrement des informations sur les conditions météorologiques, l'état des routes et les précautions à prendre lors d'activités telles que la randonnée, la navigation de plaisance ou l'exploration de grottes de glace. Cuisine islandaise, tradition, renouveau et durabilité. La cuisine islandaise a évolué à partir des conditions naturelles du pays et de son histoire d'isolement géographique. Pendant des siècles, les Islandais se sont appuyés sur les ressources disponibles dans leur environnement immédiat, façonnant une cuisine basée sur la simplicité, la conservation des aliments et la pleine utilisation des ressources naturelles. Le poisson a toujours été un pilier de l'alimentation. La morue, l'aigle fin, le saumon et la truite sont parmi les espèces les plus consommées. Les méthodes de préparation traditionnelles comprennent le séchage à l'air,
le fumage et la fermentation, des techniques qui ont permis de conserver les aliments pendant les longs hivers. L'agneau occupe également le devant de la scène. Élevés en liberté dans les hautes terres et nourris naturellement, les agneaux islandais fournissent une viande appréciée pour sa saveur intense et sa texture tendre. Des plats tels que le hangikjöt, l'agneau fumé, sont typiques des fêtes et festivités traditionnelles. La conservation des aliments était essentielle à la survie historique. Outre le séchage du poisson et de la viande, des méthodes telles que la fermentation dans le lactosérum ou le stockage dans la graisse animale étaient utilisées. Ces pratiques ont donné naissance à des aliments tels que le hakarl, du requin fermenté, aujourd'hui considéré comme une spécialité traditionnelle qui suscite la curiosité des visiteurs. Les produits laitiers sont essentiels dans l'alimentation quotidienne. Le skyr, semblable au yaourt mais plus épais et riche en protéines, est largement consommé pour le petit déjeuner, les collations et les desserts. D'autres produits, comme le beurre, les fromages et le lactosérum, font partie de la tradition culinaire. Les légumes, limités par les conditions climatiques, ont traditionnellement été rares. Cependant, l'utilisation de serres géothermiques a permis la production locale de tomates, de concombres, de poivrons et d'herbes fraîches au cours des dernières décennies, élargissant ainsi les possibilités de la cuisine islandaise. La boulangerie a ses propres traditions. Le rugbrød, un pain de seigle dense et légèrement sucré, est traditionnellement cuit dans la chaleur naturelle du sol géothermique. Ce pain accompagne souvent les plats de poisson et les soupes. Fêtes nationales et célébrations culturelles. Les festivals et traditions islandais reflètent un mélange d'influences ancestrales, d'adaptations modernes et d'un lien fort avec les cycles de la nature. Malgré sa petite taille, le pays célèbre de nombreux festivals qui maintiennent les coutumes locales vivantes et renforcent son identité culturelle. L'une des célébrations les plus importantes est la fête nationale, célébrée chaque 17 juin pour commémorer la déclaration d'indépendance de 1944. Au cours de cette journée, les villes et les villages sont remplis de défilés, de spectacles musicaux, de foires et d'activités communautaires. La date a été choisie en l'honneur de John Sigurdsson, leader du mouvement indépendantiste islandais. Une autre fête importante est le premier jour de l'été, célébré en avril, même lorsque les conditions météorologiques peuvent encore être hivernales. Cette date marque symboliquement le changement de saison et est l'occasion de rassemblements en plein air, de défilés et d'événements sportifs, réaffirmant l'importance que les Islandais accordent au retour de la lumière et au changement naturel de l'environnement. Noël en Islande a ses propres caractéristiques. En plus des traditions chrétiennes communes dans d'autres parties du monde, la figure des 13 Jólasveinar est préservée, personnages folkloriques qui agissent comme une combinaison d'elfes et de petits pères Noël. Chacun de ces personnages rend visite aux enfants dans les jours précédant Noël, laissant de petits cadeaux ou des farces selon le comportement de l'enfant. La fête du travail, célébrée le 1er mai, fait également partie du calendrier des fêtes. Des marches, des discours publics et des activités familiales caractérisent cette journée, qui souligne l'importance des droits du travail et de la participation sociale. Une tradition particulière est Thorrablot, un festival d'hiver qui trouve ses racines dans d'anciennes célébrations païennes. Pendant Thorrablot, qui a lieu entre janvier et février, les Islandais se rassemblent pour partager des repas traditionnels comprenant des plats tels que du requin fermenté, de l'agneau séché et de la tête de mouton bouillie. Bien que ces aliments puissent surprendre les visiteurs, ils représentent un lien vivant avec les pratiques de conservation des aliments d'époque révolue. Le Festival culturel de Reykjavik est un autre événement central. Organisé en août, ce festival rassemble musique, théâtre, littérature et arts visuels dans de nombreux espaces publics de la capitale. Son objectif est de démocratiser l'accès à la culture, en apportant l'expression artistique dans les rues et en encourageant la participation active de toute la communauté. Le solstice d'été,
bien qu'il ne soit pas toujours marqué par une fête nationale spécifique, inspire des célébrations locales, notamment dans les zones rurales. Durant cette période, alors que le soleil se couche à peine à l'horizon, il est courant d'organiser des feux de joie, des concerts et des rassemblements en plein air qui profitent de la lumière continue. Dans les régions de pêche, la Journée de la mer est une date importante. Organisée en juin, cet événement rend hommage à la vie marine et au patrimoine maritime du pays. Les activités comprennent des compétitions d'aviron, des démonstrations de techniques de pêche traditionnelles et des événements familiaux dans les ports. Le Festival des Lumières d'hiver de Reykjavik a lieu en février pour contrer l'obscurité hivernale. Pendant plusieurs jours, la ville accueille des installations d'art lumineux, des concerts et des activités gratuites célébrant la créativité et la renaissance de la lumière après les mois les plus sombres. La littérature a aussi sa place dans le calendrier des fêtes. Au cours du mois de la lecture de novembre, des lancements de livres, des foires littéraires et des événements publics ont lieu où les auteurs présentent leurs œuvres directement aux lecteurs. Cet accent culturel souligne le lien profond de l'Islande avec l'écrit. Dans les zones rurales, de nombreuses communautés organisent des festivals locaux appelés Hatid. Ces célébrations varient d'un endroit à l'autre, mais comprennent généralement des compétitions sportives, de la musique live, des danses folkloriques et des foires alimentaires. Ce sont des moments clés pour renforcer les liens communautaires et transmettre les traditions aux nouvelles générations. Le respect de la nature est intégré à de nombreuses festivités. Des activités telles que des randonnées organisées, des excursions d'observation des oiseaux et des événements de nettoyage de la nature sont combinés à des célébrations plus traditionnelles, mettant en valeur l'importance de l'environnement dans la culture islandaise. Phénomènes naturels. Aurore boréale, volcans et glaciers. L'Islande est l'un des rares endroits au monde où certains des phénomènes naturels les plus impressionnants de la planète peuvent être régulièrement observés. Les aurores boréales, l'activité volcanique et les grands glaciers font partie intégrante du paysage quotidien et du caractère physique du pays. Les aurores boréales, connues sous le nom d'aurore boréale, se produisent lorsque les particules solaires interagissent avec l'atmosphère terrestre. Ce phénomène colore le ciel nocturne dans des tons de vert, de violet et de rouge. En Islande, ils sont visibles principalement entre septembre et avril, notamment dans les régions éloignées de la pollution lumineuse, comme le nord du pays et les fjords de l'ouest. L'observation de ce phénomène nécessite un ciel clair et une forte activité solaire. L'Islande se trouve sur la dorsale médio-atlantique, là où les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes se séparent. Cet endroit génère une activité sismique et volcanique intense. Il existe une trentaine de systèmes volcaniques actifs sur son territoire, et les éruptions, bien que pas toujours fréquentes, font partie de la dynamique naturelle de l'île. Parmi les volcans les plus remarquables figure l'Eyjafjallajökull, dont l'éruption en 2010 a paralysé le trafic aérien européen pendant plusieurs jours. Un autre volcan important est l'Hekla, historiquement connu comme la porte de l'enfer, qui a enregistré plus de 20 éruptions depuis l'installation humaine sur l'île. Le Katla, recouvert par le glacier Mýrdalsjökull, a un historique d'éruptions violentes qui peuvent provoquer des crues soudaines glaciaires. Le Grímsvötn, situé sous le glacier Vatnajökull, est le système volcanique le plus actif d'Islande et a connu des éruptions récentes comme celle de 2011. Les volcans islandais sont surveillés en permanence par des capteurs sismiques et des systèmes de surveillance par satellite. Cette surveillance permet de détecter précocement les signes d'activité et de mettre en place des protocoles de sécurité pour la population. L'activité volcanique, bien que risquée, a également généré des avantages tels que la création de sols fertiles et la disponibilité d'une énergie géothermique abondante. Les glaciers couvrent environ 11% de la superficie de l'Islande. Ces masses de glace alimentent les rivières, les lagunes et les aquifères, constituant ainsi une partie essentielle du système hydrologique du pays. Le glacier Vatnajökull, le plus grand d'Europe en termes de volume,
s'étend sur une vaste zone dans le sud-est de l'Islande. Le changement climatique a accéléré le recul de nombreux glaciers islandais au cours des dernières décennies, modifiant le paysage et affectant les écosystèmes associés. Un phénomène lié à l'interaction entre les volcans et les glaciers est celui des Jökulhlaups, des crues soudaines provoquées par la fonte rapide de la glace due aux éruptions volcaniques sous-glaciaires. Ces événements peuvent détruire des routes, des ponts et modifier le cours des rivières en quelques heures seulement. Parmi les sites naturels les plus remarquables se trouve la lagune glaciaire de Jökulsárlón, où de gros blocs de glace se détachent du glacier Breiðamerkurjökull et flottent lentement vers l'océan. L'interaction de la glace et de l'eau crée un paysage en constante évolution. La zone géothermique de Verir, près du lac Mývatn, offre un autre spectacle naturel. Là, des fumerolles, des sources de boue bouillonnante et des gisements minéraux aux couleurs vives révèlent une activité souterraine. Le champ de lave d'Eldraun, recouvert de mousse, a été formé par l'une des plus grandes éruptions de l'histoire enregistrée, celle du système volcanique de Laki entre 1773 et 1775. La faille de Silfra, située dans le parc national de Þingvellir, permet aux visiteurs de plonger ou de faire de la plongée avec tuba entre deux plaques continentales. L'eau, filtrée à travers la lave poreuse, offre une visibilité parmi les plus claires au monde, dépassant les 100 mètres. Sur la côte, la plage de sable noir de Djúpalónsandur et les falaises de Dyrhólaey reflètent l'interaction continue entre l'océan et l'activité volcanique. L'érosion, le vent et les vagues ont sculpté des formations uniques qui combinent histoire naturelle et beauté des paysages. Un autre exemple d'activité géologique est Svartifoss, une cascade entourée de colonnes de basalte formées par le refroidissement lent de la lave. Cette structure a inspiré des éléments architecturaux modernes, tels que la conception de l'église Hallgrímskirkja à Reykjavik. L'économie islandaise. Adaptation à un environnement extrême. L'économie islandaise est le résultat de siècles d'adaptation à un environnement rude et isolé. En exploitant leurs ressources naturelles et leur ingéniosité, les Islandais ont créé un modèle économique unique où tradition et innovation coexistent de manière dynamique. Historiquement, la pêche a été le pilier de l'économie nationale. La richesse des eaux environnantes, notamment en morue et en harengue, a permis le développement d'une industrie de la pêche qui demeure vitale. Aujourd'hui, les produits de la mer représentent une part importante des exportations, avec des normes de durabilité qui visent à préserver les écosystèmes marins à long terme. En plus de la pêche, l'Islande a profité de sa géographie unique pour produire de l'énergie. Grâce à son intense activité géothermique et à l'abondance de rivières à courant rapide, le pays produit presque toute son électricité à partir de sources renouvelables. Cela a permis l'établissement d'industries à forte consommation d'énergie, comme la production d'aluminium, qui trouvent en Islande un environnement énergétique efficace et à faible coût. Au cours des dernières décennies, le secteur technologique est devenu un nouveau moteur de croissance. Les entreprises spécialisées dans la biotechnologie, les logiciels et le stockage de données ont trouvé en Islande un environnement idéal. Un climat froid pour un refroidissement naturel, une électricité abordable et une connectivité numérique élevée. Les fermes de serveurs, utilisées pour le traitement des données et la blockchain, sont devenues un élément visible de cette transformation économique. L'Islande a également développé une politique d'innovation agricole adaptée à ces conditions. Grâce aux serres géothermiques, le pays produit des aliments frais toute l'année, réduisant ainsi sa dépendance aux importations et diversifiant sa base économique. La crise financière de 2008 a mis à l'épreuve la résilience du pays. Après l'effondrement de ses principales banques, l'Islande a entrepris des réformes radicales. Elle a permis la faillite ordonnée des institutions insolvables, protégé les petits épargnants et promu une reprise axée sur l'économie réelle. En quelques années seulement, le pays a réussi à stabiliser sa monnaie,
à rétablir la croissance et à renforcer son image internationale en tant qu'exemple de reprise économique durable. Aujourd'hui, l'économie islandaise se caractérise par sa diversification prudente, son engagement en faveur de la durabilité et sa capacité à s'adapter à un environnement mondial en constante évolution, tout en maintenant sa relation fondamentale avec la nature et son patrimoine culturel. La vie dans les hautes terres et les régions les plus isolées. Au-delà des villes et destinations touristiques les plus connues, l'Islande abrite des territoires où la vie se déroule dans des conditions extrêmes. Les hautes terres et les régions reculées, comme les fjords de l'Ouest et certaines parties du Nord, offrent un paysage unique d'isolement, de résilience et d'adaptation dans le monde moderne. Les hautes terres islandaises, une vaste étendue de déserts de sable noir, de montagnes dénudées et de rivières glaciaires, restent en permanence inhabitées en raison de leur climat rigoureux. Cependant, pendant les mois d'été, certaines familles installent des abris temporaires pour l'élevage de moutons ou comme base pour un tourisme à faible impact. Les conditions y sont impitoyables. Températures variables, vents intenses et accessibilité limitée, ou même une simple traversée peut nécessiter des véhicules spécialisés et des compétences de survie. Dans les régions les plus septentrionales et les fjords isolés, il existe de petites communautés qui maintiennent un mode de vie profondément lié à l'environnement naturel. Dans les villages où la mer et la montagne dictent le rythme, l'autosuffisance est essentielle. De nombreuses familles combinent des activités telles que la pêche artisanale, l'élevage à petite échelle et le tourisme rural pour soutenir leur économie locale. L'isolement influence tous les aspects de la vie quotidienne. L'accès aux services médicaux et éducatifs peut impliquer de longs trajets dans des conditions météorologiques défavorables. Les commerces de proximité, souvent de taille modeste, fournissent aux habitants les produits de première nécessité, tandis que les relations de voisinage sont essentielles pour faire face aux urgences. L'hiver, avec son obscurité prolongée, exige une préparation rigoureuse. Le stockage des aliments, la résilience des infrastructures et la force mentale sont des facteurs cruciaux pour résister à des mois de confinement relatifs. En revanche, l'été apporte une vitalité éphémère. Où la nature renaît, les communautés célèbrent les rassemblements et les projets agricoles ou d'entretien reprennent. Les nouvelles technologies ont amélioré la qualité de vie dans ces régions. La connectivité Internet, soutenue par des programmes d'infrastructures nationaux, permet aux résidents d'accéder aux services en ligne, à l'apprentissage à distance et aux opportunités de commerce numérique. Cependant, beaucoup d'entre eux conservent un fort attachement aux méthodes traditionnelles de production et à la vie communautaire, préservant ainsi un héritage culturel qui tend à se diluer ailleurs dans le pays. La vie dans les régions isolées d'Islande est une manifestation de la résilience humaine face aux défis naturels. Ces territoires, marqués par un climat rigoureux et un paysage extrême, continuent d'abriter des communautés qui maintiennent un esprit d'indépendance, de solidarité et de profond respect pour la terre qui les soutient. L'Islande représente une rencontre unique entre une nature sauvage et une vie humaine persévérante. Isolée dans l'Atlantique Nord, sa géographie extrême a façonné non seulement son paysage, mais aussi le caractère de ses habitants. Résilients, adaptables et profondément connectés à leur environnement. Dans cette terre de contraste, où le feu et la glace cohabitent, l'humanité n'a pas cherché à dominer, mais à coexister. Tradition, modernité, innovation et respect de l'environnement cohabitent naturellement, façonnant une société qui a su conserver son identité tout en s'ouvrant sur le monde. Au-delà de ses volcans, de ses glaciers et de ses aurores boréales, l'Islande offre une leçon silencieuse. La vie s'épanouit non pas malgré les conditions défavorables, mais en harmonie avec elles. Dans chaque communauté, dans chaque paysage, on ressent la même certitude.
Ici, la nature n'est pas un défi à surmonter, mais une compagne de voyage. L'Islande reste, au fond, un rappel de ce qui est possible lorsque l'humanité comprend sa place dans le monde, et non au-dessus de lui.